nous n'allons jamais céder à la terreur. L'explosion a eu lieu il y a quelques minutes. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent. Des millions de Français ont observé à midi une minute de silence et de recueillement. Édition spéciale consacrée ce soir à l'attaque qui a ensanglanté la promenade des Anglais. C'est le pire attentat aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001. Le monde occidental est entré dans une période d'insécurité depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. La France, suivie des États-Unis, puis ensuite l'Allemagne, la Suède et enfin l'Angleterre, ont tous été victimes du terrorisme islamique. Ces attentats ont suscité une vive émotion dans la sphère médiatique et sur les réseaux sociaux. Il n'aura pas fallu attendre trop longtemps pour voir apparaître des hashtags ou des dessins condamnant ces attentats et sommant le monde entier à ne pas céder à la haine et à prier pour les victimes. D'antan, les décisions politiques succédaient au deuil. Après avoir rendu hommage aux victimes, on essayait d'implanter des lois ou des règles pour faire en sorte qu'un drame ne se reproduise plus ou du moins diminuer le risque que cela se reproduise. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés décidèrent de désarmer l'Allemagne pour un bon bout de temps. À la suite des attentats du 11 septembre, la sécurité des aéroports fut augmentée, pour ne citer que deux exemples historiques qui reflètent ce schéma action égale réaction. Aujourd'hui, les gouvernements européens ne font pas assez pour combattre les racines du terrorisme. On évite le problème en fermant quelques mosquées jugées trop radicales et en voulant ouvrir des centres de déradicalisation, comme si les terroristes pouvaient être comparés à des alcooliques. Si la noyade de poisson était un sport reconnu par les Jeux Olympiques, l'Union européenne aurait gagné la médaille d'or depuis une bonne dizaine d'années. Le cœur du problème terroriste que nous subissons est l'échec flagrant du multiculturalisme en Occident. Molenbeek, Birmingham et d'innombrables banlieues en région parisienne et aux alentours de Marseille sont tous devenus au fil du temps des zones abandonnées par leurs gouvernements respectifs, fournissant chaque jour l'État islamique avec de nouveaux martyrs. La chaîne de télévision britannique Channel 4, qui avait réalisé un documentaire intitulé The Jihadis Next Door sur la proximité des terroristes avec la population britannique, s'est révélé être bien plus qu'un simple outil pédagogique, mais un avertissement prématuré car un des visages qui apparaît dans ce film n'est autre que celui de Khurram Butt, un des assassins de samedi dernier. Le devoir minimum d'un immigré qui vient en Europe, ce qu'il y a de plus banal, qui ne devrait même pas être mentionné, est de mettre de côté ses revendications culturelles et religieuses et d'accepter le mode de vie de son nouveau pays tel qu'il est. Cela ne veut pas dire que l'on doit abandonner sa religion ou même ses origines, mais accepter la prééminence des lois et de la culture de son nouvel hôte. C'est une demande qui n'est certainement pas facile, mais c'est ce qui a permis entre autres à un pays comme la France d'absorber des populations étrangères en provenance d'Italie, d'Espagne, de Pologne, d'Algérie, etc., jusqu'à ce qu'une horde d'intellectuels et de politiciens décide d'abandonner ce système au profit d'un multiculturalisme sans restriction. Le cas de l'Angleterre est particulier, car celle-ci n'a jamais connu ce type d'assimilation. Les Anglais n'ont jamais osé imposer leur way of life aux nouveaux venants, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le multiculturalisme s'est propagé plus rapidement et plus facilement que dans l'Hexagone. Le terrorisme islamique ne disparaîtra pas avec l'anéantissement de Daesh, d'Al-Qaïda ou de n'importe quel autre héritier autoproclamé de Mahomet. Nous ne sommes plus au temps de la guerre froide où le KGB envoyait des espions à travers le monde en liaison directe avec le Kremlin. Aujourd'hui, n'importe quel terroriste peut se réclamer de l'État islamique. Si une organisation terroriste est abattue, une autre prendra le flambeau. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'une guerre contre l'État islamique ne réglera pas définitivement le problème non plus. Il va de soi de dire que le risque zéro n'existe pas. Mais si les gouvernements européens décidaient enfin de réinstaurer l'ordre dans ces zones abandonnées, d'expulser des gens qui n'ont aucune envie de se soumettre aux lois locales et qui encouragent des actes terroristes contre leurs concitoyens, alors peut-être pourra-t-on enfin briser le cycle de terreur qui s'est installé dans notre quotidien et a coûté la vie à bien trop de personnes. Au revoir.